Bonsoir à tous, c'est Cléa Isaac, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le live du jour. J'ai mon nez qui est en train de peler. Ah putain. Ok. Alors, je vous retrouve avec le sujet du jour sur la peur du manque. On va en parler en fait aujourd'hui puisque j'ai eu une longue conversation sur le sujet avec des amis aujourd'hui et j'avais envie de vous en parler également parce que c'est un sujet qui à mon sens est vraiment important et essentiel dans le cadre de sa croissance, de la croissance de notre croissance en fait notamment par rapport à l'abondance financière. Donc je vais vous en parler dans quelques instants. Juste avant, je prends un instant pour me présenter. Bienvenue à ceux et celles d'entre vous qui découvrent la chaîne avec cette vidéo. Bienvenue, installez-vous, abonnez-vous et activez la cloche avec les notifications pour ceux d'entre vous qui vont voir ce live en replay sur YouTube. Pour ceux d'entre vous qui le regardent actuellement sur la chaîne sur Facebook plutôt, sachez en fait qu'il y a donc une chaîne YouTube qui s'appelle The Intuitive CEO, Clélia Isaac, sur laquelle vous allez retrouver tout le contenu que j'ai créé depuis ces 5 dernières années. Donc vous avez accès au contenu gratuitement et vous allez vraiment retrouver tous les sujets que j'ai traités ces dernières années. C'est vraiment en fait une mine d'or cette chaîne YouTube. Donc voilà, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Donc ce soir je vous retrouve avec cette vidéo sur la peur du manque. Je le disais en préambule de la vidéo, en fait je fais ce sujet parce qu'aujourd'hui on en a beaucoup parlé. On est depuis quelques jours dans un de mes groupes mastermind vraiment sur ce sujet de l'abondance financière notamment, de comment permettre à l'argent d'arriver à nous de façon de plus en plus fluide. Et on était donc sur ce sujet de la peur du manque. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant parce que donc en ce moment, je suis vraiment dans une période de croissance. Ça fait un moment que ça a commencé. Et je vous le disais il y a quelques semaines, je pense que j'avais ressenti en fait cette croissance. J'ai senti quelque chose à shifter en moi. Vous voyez, un peu comme une roue qui se met à tourner. Et je l'ai vraiment ressenti en fait physiquement, qu'il s'est passé quelque chose au début de l'année et aussi fin mai. Il y a vraiment en fait eu ces deux moments où au début de l'année c'était comme si ça commençait à se mettre en route et fin mai ça a vraiment hop, accéléré. Et donc du coup je suis dans cette croissance et c'est kiffant et en même temps ça appuie sur beaucoup de peur puisque dans la croissance il y a toutes sortes de croyances qui refont surface de façon différente et du coup je vous le partage régulièrement, je travaille beaucoup sur mon développement émotionnel en fait et justement ma gestion des émotions m'a beaucoup aidé par rapport à justement cette notion de peur du manque parce que ce qui se passe en fait quand on est dans la peur du manque, c'est qu'on passe son temps à regarder au lieu d'être dans cette optique de se dire ok là j'ai un verre d'eau, j'ai ma bouteille d'eau qui est pleine aux trois quarts. Oh, trop cool. On va être en mode, oh putain, il me manque un quart dans ma bouteille d'eau, quoi. Putain, vas-y, fais chier, quoi. Enfin, laisse tomber. J'avais une bouteille d'eau, elle était pleine, maintenant elle est aux trois quarts. Ok, oh là là, comment je vais faire et tout. Et en fait, ce qui se passe quand on est dans cette énergie du manque, c'est qu'à force de regarder ta bouteille, de te dire, oh mon Dieu, il me manque, ce qui se passe, c'est que juste, tu vois que le manque, en fait, tu vois pas le côté, oh putain, trop cool, j'ai une bouteille d'eau remplie aux trois quarts, c'est génial, c'est super pratique, j'ai pas besoin d'aller en chercher une autre, tiens, je suis fatiguée, là, je suis contente, fou là là, heureusement que ma bouteille est pleine aux trois quarts, non, je suis, quand t'es dans cette énergie de peur du manque, tu vas vraiment, en fait, te concentrer sur tout ce qui ne va pas, sur toutes les merdes que tu as, sur ton compte bancaire qui est pas assez rempli à ton goût, etc., etc. Et en fait, ça peut vraiment arriver, peu importe le niveau. On croit souvent que quand on a la peur du manque,
que voilà, c'est parce que tu comprends, ma situation, elle est vraiment voilà, particulière. Mais il y a des gens en fait qui ont des milliers d'euros, des millions d'euros, des centaines de milliers d'euros sur leur compte bancaire et qui ont la peur du manque en fait parce que justement, ils ont mis ce sentiment de sécurité à l'extérieur d'eux. Et ça, c'est vraiment une chose hyper importante à comprendre en fait, c'est que la sécurité, cette sérénité en fait que l'on recherche souvent à l'extérieur de nous, c'est vraiment à l'intérieur qu'il est important de la trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant que ta sécurité elle est conditionnelle à si j'ai tant d'argent sur mon compte bancaire, alors je peux me sentir en sécurité. Du coup, c'est un peu une course sans fin en fait. Parce que du coup, tu vas vraiment être dans ce truc de oh putain, ok, avant j'avais dit que c'était ça, et maintenant j'avais dit que c'était ça, et puis demain c'est ça. Et en fait, t'es jamais dans la gratitude en gros. Euh, je, je repense vraiment à ces moments où je me sentais totalement en insécurité. Et j'ai envie de te partager en fait le message qui me vient par rapport à ça. En fait, comme je te le disais à l'instant, la sécurité elle est vraiment en toi. Et tant que tu contemples ta vie avec ce prisme du oh putain, avec une paire de lunettes qui te dit à chaque fois voilà tout ce qui me manque dans ma vie en fait, tu vas ressentir ce manque intensément. Et du coup, l'idée justement par rapport à la peur du manque et par rapport à à l'importance dont je te parlais à l'instant de ressentir cette sécurité en toi, c'est de te demander, mais en fait aujourd'hui, avec la vie que j'ai là maintenant, avec le compte bancaire que j'ai là aujourd'hui, comment je peux me sentir en sécurité en fait? Qu'est-ce que je peux changer sans avoir besoin d'avoir plus d'argent et qu'est-ce que je peux faire qui va m'aider à me sentir plus en sécurité? Qu'est-ce que je peux faire en fait aujourd'hui pour me sentir plus en sécurité? Qu'est-ce qui est possible en fait pour moi aujourd'hui? Et ça c'est hyper important de l'avoir en tête parce que tant qu'en fait tu n'arrives pas à te dire ok je crée pardon pardon je crée ma sécurité elle est en moi pardon oh my god ma sécurité elle est en moi et c'est moi qui la crée et du coup tout va bien quoi tant que tu n'arrives pas en fait à créer en fait ce sentiment de sécurité tu auras toujours en fait la peur du manque qui va réapparaître donc tu vas pouvoir la masquer pendant quelques temps parce que tu auras atteint ton objectif financier et sauf qu'en fait elle va réapparaître d'une autre façon. La peur du manque, je me rends compte plus je travaille dessus parce que c'est une peur qui revient encore et encore et encore et encore parce que je l'ai longtemps ressentie. En fait, elle disparaît puis elle réapparaît d'autres façons. Et du coup, à chaque fois, ça me demande d'aller travailler dessus, d'aller travailler sur comment elle m'apparaît cette fois-ci. Ok, c'est quoi le prisme? Ok, la peur du manque m'apparaît. En fait, la première fois que j'avais vraiment identifié ça, c'était en fait par rapport aux courses. Quand il fallait toujours que je sois en train de faire des courses, que je sois en train d'acheter des trucs. Chaque fois que je sortais, il fallait que j'achète. Parce que, au fond, j'avais vraiment ce truc de il faut que j'ai plein de trucs dans mes placards. Parce que sinon, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas assez. Et j'avais ça aussi par rapport à la nourriture dans mon assiette. Genre, si j'avais pas de féculents absolument, en fait, je me sentais hyper frustrée. Et j'avais l'impression qu'on me privait, même si c'était moi qui prenais cette décision, mais genre c'était pas gérable pour moi parce que je me sentais en manque. Et donc l'idée c'est vraiment en fait de regarder dans ta vie aujourd'hui où est-ce que tu identifies, où est-ce que tu la vois cette peur du manque, où est-ce qu'elle se joue principalement et donc petit à petit de comprendre comment tu fonctionnes et surtout comment tu peux faire les choses différemment, je te le disais à l'instant, pour te sentir plus en sécurité et pour ça, t'as pas besoin, je le répète, hein, mais t'as pas besoin d'avoir plus d'argent. Cette notion de sécurité, en réalité, on croit souvent qu'elle est liée à combien d'argent on a sur notre compte bancaire. Mais pour avoir côtoyé énormément de personnes, d'entrepreneurs, de personnes qui ont de très haut niveau d'abondance financière, selon moi,
parmi ces personnes, il y avait en fait des gens qui avaient énormément d'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros sur leur compte bancaire, et en fait qui, passaient un certain seuil, bah, se sentaient en panique, étaient hyper stressés par rapport à l'argent, parce que bah, eux, dans leur tête, bah, s'ils ont moins de 200 000 euros sur leur compte bancaire, oh my god, attention, c'est la merde. C'est vraiment une histoire de niveau énergétique en fait. Où est-ce que tu as placé ton niveau énergétique? Si toi, t'as placé ton niveau énergétique en te disant, oh ben moi ça va, genre si je suis à découvert de 3 000 euros, ça va. Shit, pardon. Si tu te dis voilà que si tu as découvert de 3 000 euros, ça va, tu te sens. Et que là, quand tu passes 3 500, ça y est, tu paniques. En fait, c'est vraiment juste une histoire de niveau énergétique. Et en fait, tu peux vraiment travailler sur toi, donc bosser et travailler sur tes croyances, comme je le partage régulièrement, pour en fait augmenter ce niveau au fur et à mesure. Mais toujours garder en tête en fait que cette sécurité par rapport à la peur du manque, c'est vraiment important de la dissocier en fait de combien d'argent il y a sur ton compte bancaire en fait, parce que c'est mettre encore une fois bah, cette sécurité à l'extérieur de toi. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Je ne serai pas plus longue parce que je suis fatiguée, genre on dirait que tu sais, j'ai des tuteurs sous les yeux pour garder les yeux ouverts. Euh, donc voilà, je vous embrasse, je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Pour celles d'entre vous qui ont envie d'être accompagnées par moi cet été, c'est ton cas, tu as envie d'être accompagné par moi, tu as envie que je t'aide à passer au niveau suivant dans ton business, contacte-moi, envoie-moi un message en privé ou par courriel à contact@cleliaisaac.com, voilà, pour qu'on puisse échanger, voir comment je peux t'aider dans ton business. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain, bisous à tous, et puis cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à partager, à commenter également, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà ressenti la peur du manque, qu'est-ce qui vous vient quand vous pensez à la peur du manque, et puis qu'est-ce que j'allais dire, ouais, et puis ben voilà, abonnez-vous et à demain, bisous à tous, ciao.